Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sarah Thompson s'assit sur le vieux canapé élimé de son appartement de Chicago, ses épaules voûtées sous le poids de la fatigue et de l'inquiétude. Autour d'elle, le silence de la soirée était seulement troublé par le souffle régulier de ses enfants endormis dans la pièce voisine. Emma, la plus âgée, rêvait probablement de choses plus légères que les factures impayées et les miettes de pain sur la table. Lucas et Mia, les plus petits, ignoraient encore les tensions de la vie adulte, mais Sarah sentait leur anxiété silencieuse dans leur sommeil agité. Depuis que Richard, son mari, les avait abandonnés, chaque journée était un combat pour survivre. Les factures s'accumulaient, les courses étaient comptées au centime près, et les offres d'emploi se faisaient rares et humiliantes. Sarah avait essayé tout ce qui était imaginable, serveuse, baby-sitter, assistante administrative. Mais aucun travail ne suffisait pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Ce soir-là, alors qu'elle contemplait le plafond fissuré de son appartement, un message incongru s'afficha sur son téléphone. Proposition unique, travail temporaire pour un milliardaire. Rémunération généreuse. Discrétion totale. 1 heure seulement. Le cœur de Sarah bondit. Ses yeux parcoururent le message plusieurs fois, incrédule. Elle se mordit la lèvre, hésitante. 1 heure, pour ça? Mais, pourquoi moi, murmura-t-elle. La peur et la honte se mêlaient à la nécessité. Elle pensa à ses enfants, à leur ventre creux et à leurs jouets manquants. Elle pensa aux nuits où elle s'endormait en pleurant, incapable de trouver une solution. Après des heures de réflexion, Sarah prit une décision. Elle allait accepter. Pas parce qu'elle voulait le faire, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle se leva, serra son téléphone contre sa poitrine et inspira profondément. Pour mes enfants, je peux le faire. 1 heure. Juste 1 heure. Elle ignorait encore que cette simple décision allait bouleverser sa vie à jamais. 1 heure qui promettait de la richesse temporaire allait ouvrir une porte vers un monde de luxe, de pouvoir, et de révélations inattendues, un monde qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le lendemain matin, Sarah Thompson se leva avant l'aube. La ville dormait encore, mais elle était déjà prête. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe simple mais élégante, et passa de longues minutes à lisser ses cheveux pour donner l'impression d'assurance malgré le tremblement de ses mains. Ses enfants, inconscients de ce qui l'attendait, dormaient encore paisiblement. Le trajet jusqu'au manoir Sterling lui sembla interminable. Le véhicule privé qu'il avait été assigné traversa les rues silencieuses de Chicago, et plus elle approchait, plus le cœur de Sarah battait fort. Elle avait lu quelques articles sur Alexander Sterling, milliardaire, philanthrope discret, connu pour son exigence et son goût pour les événements extravagants. Mais aucune de ces lectures ne l'avait préparée à ce qu'elle allait voir. Le manoir se dressait majestueusement sur les rives du lac Michigan, entouré de jardins impeccables et de colonnes de marbre blanc. Les portails en fer forgé s'ouvrirent avec un glissement parfait lorsque la voiture s'approcha. Sarah sentit une pointe d'intimidation. « Je peux le faire, je dois le faire. » murmura-t-elle pour elle-même. À l'entrée, Emily Carter, l'assistante personnelle d'Alexander, l'accueillit. Grande, vêtue d'un tailleur noir impeccable, Emily avait l'air sévère mais professionnelle. « Bienvenue, Madame Thompson. Alexander vous attend. Rappelez-vous, votre rôle est simple, soyez vous-même, mais polie et attentive. 1 heure. Exactement 1 heure. » Sarah hocha la tête, sentant la gorge se nouer. Elle suivit Emily à travers le hall immense, décoré de lustres en cristal, de tableaux anciens et de tapis persans luxueux. Chaque pas faisait résonner un écho presque solennel sur le marbre. Puis, elle le vit. Alexander Sterling se tenait près de la cheminée, un homme dans la force de l'âge, aux cheveux légèrement grisonnants et au regard pénétrant. Ses yeux semblaient lire au-delà des apparences, et sa posture droite dégageait autorité et confiance. Il la salua d'un signe de tête, un sourire poli mais distant aux lèvres. « Madame Thompson, je suis heureux que vous soyez venue, » dit-il d'une voix calme et profonde. « Emily m'a expliqué votre situation. J'apprécie votre courage. » Sarah sentit ses joues s'empourprer. « Merci, monsieur Sterling.
Je ferai de mon mieux. Alexander l'invita à s'asseoir dans le salon au fauteuil en velours. La première heure fut silencieuse, ponctuée de questions délicates sur ses expériences, ses valeurs et sa façon de gérer les situations difficiles. Chaque réponse de Sarah était mesurée, sincère, et pourtant teintée de nervosité. À mesure que le temps passait, Alexander semblait de plus en plus intrigué. Il n'était pas seulement intéressé par ce qu'elle pouvait faire pour lui, mais par qui elle était vraiment. Sarah, malgré son appréhension initiale, commença à se détendre légèrement, sentant qu'une véritable interaction humaine se produisait, une rareté dans l'univers froid et calculateur de Sterling. Lorsque l'heure s'acheva, Alexander se leva et lui tendit une enveloppe. Pour votre temps et votre honnêteté. Considérez-le comme un geste de respect, pas d'achat. Sarah la prit, les mains légèrement tremblantes, et sentit un mélange étrange de soulagement, de gratitude et de confusion. Cette première rencontre, prévue pour une simple heure, venait de poser les bases d'une relation inattendue, une relation qui allait transformer sa vie et celle de ses enfants. Sarah Thompson prit une profonde inspiration en ouvrant l'enveloppe que lui avait tendue Alexander. À l'intérieur, une somme d'argent qu'elle n'avait jamais vue de sa vie lui fit tourner la tête. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle la repliait avec soin. Mais au lieu de l'excitation, un mélange étrange de gêne et de culpabilité la submergea. Accepter cette somme pour une simple heure semblait irréel, et presque humiliant. Alexander, remarquant son hésitation, s'assit face à elle, posant ses coudes sur ses genoux. « Madame Thompson, ce que vous venez de faire ne ressemble en rien à un service ordinaire. Vous avez été sincère, attentive et présente. Je paie pour votre temps, oui, mais surtout pour votre honnêteté et votre courage. » Sarah cligna des yeux, surprise par la douceur et la clarté de ses paroles. Elle avait toujours pensé que les riches regardaient le monde avec condescendance, mais cet homme la traitait avec respect. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été dans une situation comme celle-ci. » Alexander esquissa un petit sourire. « Alors soyez simplement vous-même. Il n'y a rien d'autre à faire. » Au cours de l'heure suivante, quelque chose d'inattendu se produisit. Sarah parla de sa vie, de ses enfants, de ses échecs et de ses petites victoires quotidiennes. Elle parla avec authenticité, sans chercher à impressionner ou à cacher ses faiblesses. Alexander l'écoutait attentivement, posant parfois une question subtile pour creuser un peu plus, mais toujours avec bienveillance. Il fut surpris par la lucidité et la maturité de Sarah. Chaque mot révélait une force intérieure, une capacité à affronter le désespoir sans se briser. Peu à peu, l'atmosphère se détendit, et Sarah sentit la tension qui la tenaillait depuis son arrivée se dissiper. Elle n'était plus une femme au bord du désespoir, elle était une personne digne de respect, et Alexander le voyait clairement. Lorsque l'heure toucha à sa fin, Alexander se leva et lui tendit à nouveau l'enveloppe. Cette fois, il insista, « Vous devez accepter. Ce n'est pas un paiement pour un service quelconque. C'est une reconnaissance de ce que vous êtes. » Sarah prit l'enveloppe, la serrant contre elle comme un talisman. Ses yeux se remplirent de larmes. « Merci beaucoup, monsieur Sterling. » Alexander hocha la tête. « Vous êtes bienvenue, madame Thompson. Mais sachez ceci, cette heure n'est que le début. » Sarah fronça les sourcils, curieuse mais prudente. Alexander, remarquant sa réaction, ajouta simplement, « Parfois, une seule heure suffit pour changer une vie. » En quittant le manoir, Sarah sentit son cœur battre d'un mélange d'inquiétude et d'excitation. Elle venait de vivre une expérience unique, mais quelque chose lui disait que cette rencontre ne resterait pas un simple souvenir. Cette heure décisive venait d'ouvrir une porte vers un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir, un monde où le courage et l'authenticité pouvaient, peut-être, changer son destin. De retour dans son modeste appartement, Sarah Thompson posa l'enveloppe sur la table de la cuisine. Ses enfants jouaient autour d'elle, riant et bavardant comme si la pauvreté et les soucis du quotidien n'existaient pas. Mais Sarah sentait encore le poids de l'heure qu'elle venait de passer. Elle avait accepté de l'argent pour un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé jouer, et pourtant, quelque chose en elle lui disait que cette expérience n'était pas simplement une transaction. Le lendemain matin, alors qu'elle ouvrait sa boîte aux lettres, un colis anonyme attira son attention. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents et dossiers reliés par un ruban soyeux.
Sarah fronça les sourcils, intriguée et inquiète. Elle ouvrit les papiers avec précaution et découvrit des informations détaillées sur Alexander Sterling, son empire immobilier, ses projets philanthropiques discrets et sa réputation d'homme exigeant mais juste. Au fil de sa lecture, Sarah comprit quelque chose d'étonnant. Alexander ne choisissait pas ses collaborateurs au hasard. Il recherchait des personnes capables de voir au-delà des apparences, capables de juger avec intelligence, humanité et honnêteté. Les dossiers suggéraient que Sarah n'avait pas été contactée par simple hasard ou par besoin de divertissement. Il l'avait observée, analysée et choisie pour ses qualités humaines et sa résilience. Cette révélation bouleversa Sarah. Tout ce qu'elle avait ressenti pendant leur passé avec Alexander, le respect, la curiosité, la bienveillance n'était pas une illusion. Elle avait été choisie non pas pour son apparence ou pour un rôle superficiel, mais pour ce qu'elle représentait réellement, une femme courageuse, honnête et déterminée malgré les épreuves. En relisant ces documents, Sarah sentit une énergie nouvelle grandir en elle. Une idée se forma, peut-être que cette opportunité pourrait être bien plus qu'une simple rémunération temporaire. Peut-être que c'était le début d'un vrai changement pour elle et pour ses enfants. Mais avec cette possibilité venait également la peur. Elle connaissait la fragilité de sa situation. Accepter de s'engager plus profondément dans la vie d'Alexander Sterling signifiait s'exposer à un monde inconnu, rempli de défis et de regards scrutateurs. Elle devait réfléchir, peser ses options et décider si elle avait le courage de franchir cette porte ouverte par le hasard ou par le destin. Alors qu'elle regardait ses enfants, Sarah comprit que la décision ne lui appartenait pas seulement à elle. Cette fois, elle ne pouvait penser qu'à leur sécurité, à leur futur et à la possibilité de transformer leur vie. Avec un mélange de peur et d'excitation, elle prit la décision qui allait changer son destin, elle allait répondre à Alexander. Une nouvelle opportunité, inattendue et secrète, venait de se révéler. Et Sarah, malgré l'angoisse et l'incertitude, sentit qu'elle était prête à l'affronter. 2 jours après la réception des documents, Sarah reçut un appel inhabituel sur son téléphone portable. La voix d'Alexander Sterling, calme et mesurée, résonna de l'autre côté de la ligne. Madame Thompson, j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir. J'ai une proposition pour vous. Le cœur de Sarah battait la chamade. Elle s'efforça de garder une voix posée. Oui, monsieur Sterling. Je vous écoute. Il lui expliqua alors qu'il avait besoin d'une conseillère personnelle pour gérer certains projets philanthropiques et professionnels délicats. Pas comme employée ordinaire, pas comme secrétaire ou assistante, mais comme quelqu'un capable de prendre des initiatives, de résoudre des problèmes avec intelligence et diplomatie, et surtout, de représenter l'intégrité et la discrétion. Je crois que vous avez les qualités nécessaires pour ce rôle, Madame Thompson, dit-il. Vous êtes honnête, perspicace et vous savez rester calme sous pression. Je vous offre cette opportunité. Sarah resta silencieuse un instant, surprise et confuse. Jamais elle n'avait envisagé de travailler pour un milliardaire, encore moins dans un rôle qui semblait si important. Mais en regardant autour d'elle son appartement modeste, les jouets éparpillés, et ses enfants qu'elle voulait protéger, elle comprit que c'était peut-être l'occasion qu'elle attendait depuis toujours. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. C'est beaucoup à accepter. Alexander sourit doucement. Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Prenez le temps de réfléchir. Mais sachez ceci, ce rôle n'est pas une question d'argent. C'est une question de potentiel et de confiance. Sarah raccrocha le téléphone et s'assit, le cœur battant. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisageait un avenir où elle et ses enfants pourraient vivre avec stabilité et dignité. Ce rôle représentait plus qu'un emploi, c'était une chance de transformer leur vie, de sortir de la précarité, et de prouver à elle-même qu'elle pouvait faire partie d'un monde qui semblait jusque-là inaccessible. Après une longue nuit de réflexion, elle prit sa décision. Elle appela Alexander le lendemain matin. Monsieur Sterling, je veux accepter votre offre. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à la hauteur. Un silence suivi d'un sourire audible dans la voix d'Alexander. Bienvenue à bord, Madame Thompson. Vous ne le regretterez pas. Ce jour-là, Sarah sentit un mélange de fierté et d'appréhension.
Elle savait que ce rôle allait la pousser hors de sa zone de confort, la confronter à des défis inattendus et l'exposer à un monde de richesse et de pouvoir qu'elle n'avait jamais connu. Mais elle savait aussi qu'il représentait l'opportunité qu'elle avait attendue toute sa vie. Pour Sarah Thompson, l'heure de désespoir était terminée. Une nouvelle vie commençait, pleine de défis, de mystères et d'espoir. Le premier jour officiel de Sarah Thompson dans le manoir Sterling fut un mélange de fascination et d'intimidation. Chaque détail semblait pensé pour impressionner et subjuguer, le marbre poli des sols, les lustres en cristal qui reflétaient la lumière du matin, les vastes tapis persans et les œuvres d'art accrochées aux murs. Tout dans ce lieu respirait le luxe et le pouvoir, un monde bien éloigné de son modeste appartement de Chicago. Emily Carter, l'assistante personnelle d'Alexander, lui fit faire le tour du manoir, présentant les employés et expliquant les protocoles stricts. Sarah comprit rapidement que chaque geste, chaque mot, était observé et évalué. Une simple erreur pouvait sembler insignifiante dans la vie ordinaire, mais ici, elle aurait des conséquences. Le premier défi survint presque immédiatement. Un invité influent, un investisseur nommé Charles Whitmore, arriva à l'improviste pour discuter d'un projet immobilier. Emily la prévint à voix basse, « Faites attention, il est exigeant et impatient. Ne laissez rien transparaître de votre nervosité. » Sarah prit une profonde inspiration et entra dans le salon. Whitmore la scruta du regard, visiblement sceptique de sa présence. Mais grâce à son calme, sa courtoisie et son intelligence spontanée, Sarah réussit à gérer la situation. Elle accueillit l'invité, offrit des rafraîchissements et répondit avec assurance à ses questions. À la fin de l'entretien, Whitmore hocha la tête avec un mélange de surprise et de respect. Mais ce n'était que le début. Les employés du manoir, certains jaloux de la nouvelle recrue, commencèrent à murmurer derrière son dos. Sarah sentit les regards inquisiteurs, entendit des commentaires à peine voilés sur son statut social et sa jeunesse. Elle comprit rapidement qu'elle devait non seulement faire ses preuves auprès d'Alexander, mais aussi naviguer dans un réseau complexe d'alliances et de rivalités internes. Malgré tout, Sarah trouva une source de force dans sa famille. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle retrouvait ses enfants riant autour de la table, leurs visages illuminés par l'espoir et la stabilité retrouvée. Cette vie nouvelle, bien que difficile et exigeante, apportait à Sarah une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle sentait qu'elle avait enfin un rôle où son courage, sa résilience et son intelligence étaient valorisés. À la fin de la première semaine, Alexander l'appela dans son bureau. Il observa Sarah avec un mélange d'évaluation et d'admiration. « Vous vous adaptez bien, Madame Thompson. Les premiers défis ne sont jamais simples. Mais vous montrez que vous pouvez gérer la pression et gagner le respect. Continuez ainsi. » Sarah, malgré la fatigue et le stress, sentit une vague de fierté l'envahir. Elle savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais elle avait désormais la certitude que ce rôle pouvait transformer sa vie, et celle de ses enfants, bien au-delà de ce qu'elle avait osé imaginer. Quelques semaines après le début de son nouveau rôle, Sarah Thompson commençait à trouver son rythme au manoir Sterling. Elle gérait les imprévus avec assurance, les invités influents la respectaient, et Alexander lui faisait confiance pour prendre des décisions importantes. Pourtant, malgré cette réussite, une ombre du passé s'apprêtait à bouleverser sa vie. Un matin, alors qu'elle revenait de l'école avec Lucas et Mia, elle aperçut une silhouette familière sur le trottoir devant l'immeuble, Richard, son ex-mari. Son visage dur et son regard calculateur la paralysèrent un instant. Il n'avait pas changé, et pourtant, il semblait plus menaçant que jamais. « Sarah » lança-t-il d'une voix glaciale. « On doit parler. Je veux revoir les enfants. » Sarah sentit son cœur se serrer. Elle savait que Richard n'était pas venu par simple curiosité, il voulait perturber sa vie, reprendre le contrôle qu'il avait perdu depuis des années. Elle posa une main protectrice sur l'épaule de Lucas et un bras autour de Mia. « Richard, tu sais très bien que je gère la garde. Tu ne peux pas. » Richard l'interrompit, son ton devenant plus insistant. « Ne joue pas à l'innocente, Sarah. Tu crois que ta nouvelle vie peut effacer tout ce qui s'est passé ? Je vais récupérer ce qui m'appartient. » Cette confrontation raviva des souvenirs douloureux, les nuits où elle pleurait seule, les batailles pour nourrir ses enfants, les humiliations silencieuses subies pour maintenir sa famille à flot.
Mais Sarah sentit également une force nouvelle grandir en elle. Elle n'était plus la femme désespérée d'autrefois, elle avait gagné en courage, en assurance et en ressources. Elle prit une profonde inspiration et répondit avec fermeté, « Richard, tu n'as aucun droit de perturber ma famille. Je protège mes enfants, et je continuerai de le faire. Si tu veux discuter de quoi que ce soit, ce sera avec mon avocat. » Richard, visiblement irrité par son audace, la regarda un instant, puis s'éloigna sans un mot, jurant silencieusement de revenir. Le soir même, Sarah confia la situation à Alexander. Elle lui expliqua la menace que représentaient Richard et son inquiétude pour la sécurité et la tranquillité de ses enfants. Alexander l'écouta attentivement, son expression impassible mais son regard pénétrant. « Vous avez bien réagi, Sarah, dit-il finalement. Ce genre de situation nécessite calme, stratégie et fermeté. Je vais m'assurer que vous et votre famille soyez protégés. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. » Sarah ressentit un mélange de gratitude et de soulagement. Alexander ne se contentait pas de l'aider dans son rôle professionnel, il veillait aussi à la sécurité et au bien-être de sa famille. Cette épreuve renforça leur lien. Elle comprit que la confiance et le respect mutuel n'étaient pas seulement des mots dans le manoir Sterling, mais des valeurs concrètes sur lesquelles elle pouvait compter. Et elle sut, au fond d'elle, que malgré les menaces du passé, sa nouvelle vie, bien qu'exigeante et pleine de défis, lui offrait une force et une sécurité qu'elle n'avait jamais connues. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Sarah Thompson avait commencé à travailler pour Alexander Sterling. Ce qui avait débuté comme un simple emploi pour subvenir aux besoins de ses enfants était devenu une véritable immersion dans un monde de luxe, de pouvoir et de responsabilité. Sarah avait gagné la confiance d'Alexander grâce à son intelligence, son calme et son intégrité. Mais leur relation commençait maintenant à évoluer sur un terrain plus personnel. Un soir, après une longue journée ponctuée de réunions et de visites de chantier, Alexander invita Sarah à dîner dans son bureau, un espace privé et sobre au cœur du manoir. Les lumières tamisées créaient une atmosphère intime, loin des regards du personnel ou des invités. « Sarah, » dit Alexander en s'asseyant face à elle, « j'aimerais parler avec vous, pas en tant qu'employé, mais en tant que personne. » Sarah sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle hocha la tête, curieuse et légèrement nerveuse. « Je vous écoute. » Il parla alors de sa vie, de ses responsabilités et des difficultés qu'il rencontrait en tant qu'homme public, constamment scruté par les médias et ses pairs. Il partagea des anecdotes sur ses projets philanthropiques, les dilemmes moraux auxquels il faisait face, et la solitude qu'il ressentait malgré sa fortune et son pouvoir. Sarah, de son côté, se confia sur ses enfants, sur les sacrifices qu'elle avait faits pour eux, et sur les combats quotidiens pour garder sa famille unie et en sécurité. Elle parla avec sincérité, parfois la voix tremblante, parfois le regard déterminé. Cette conversation, simple en apparence, créa un lien profond entre eux. Alexander commença à voir Sarah non seulement comme une collaboratrice indispensable, mais comme une femme avec des valeurs, une force intérieure et une authenticité rare. Sarah, de son côté, découvrit la sensibilité et l'humanité derrière l'image publique de milliardaire qu'Alexander projetait. Les semaines suivantes, leur complicité grandit. Alexander faisait appel à Sarah pour des décisions importantes, partageait des confidences et cherchait son avis sur des sujets personnels et professionnels. Sarah, qui avait toujours été méfiante envers le monde des riches, apprit à lui faire confiance. Elle ressentait un respect mutuel profond, un mélange d'admiration et d'affection qui dépassait les limites professionnelles. Mais ce lien naissant n'était pas exempt de défis. Certains employés et invités du manoir murmuraient à propos de cette alliance inattendue, certains doutant de la sincérité de Sarah, d'autres jaloux de l'attention qu'Alexander lui portait. Pourtant, chaque obstacle renforçait la complicité entre eux. Ils apprirent à se soutenir, à se protéger l'un l'autre, et à construire une relation basée sur la confiance et le respect. Pour Sarah, cette intimité nouvelle représentait un terrain inconnu mais rassurant. Elle n'avait jamais pensé qu'une relation professionnelle pourrait évoluer vers quelque chose de si humain et sincère. Et Alexander, pour la première fois depuis longtemps, ressentait qu'il pouvait partager sa vie avec quelqu'un qui le comprenait vraiment, sans jugement ni intérêt superficiel.
Cette confiance et cette intimité, tissées patiemment au fil des jours et des épreuves, allaient bientôt être mises à l'épreuve par des événements inattendus qui forceraient Sarah à défendre sa famille, sa réputation et le lien fragile mais puissant qui les unissait. Quelques semaines après avoir consolidé leur complicité, Sarah Thompson et Alexander Sterling furent confrontés à une situation inattendue qui allait tester leur alliance et leur confiance mutuelle. Un matin, Alexander reçut un appel discret de son bureau. Un concurrent influent, Marcus Langley, avait commencé à diffuser des rumeurs sur Sarah. Les informations étaient fausses, la présentant comme manipulatrice, intéressée uniquement par l'argent et l'accès au pouvoir de Sterling. Certains employés commencèrent à murmurer, et des regards suspicieux suivirent Sarah dans le manoir. Sarah sentit immédiatement la tension. Elle savait que sa réputation était fragile dans ce milieu, et que la moindre erreur pourrait la discréditer aux yeux d'Alexander et de ses associés. Mais au lieu de céder à la peur, elle se tourna vers Alexander, qui l'attendait dans son bureau, le visage impassible. « Sarah, dit-il calmement, je sais que ces rumeurs sont fausses. Mais nous devons les contrer avec stratégie, pas avec colère. » Ils élaborèrent ensemble un plan. Alexander utiliserait son réseau pour vérifier la véracité des informations et exposerait publiquement la manipulation de Langley, tandis que Sarah préparerait des documents et des témoignages pour démontrer son intégrité et son professionnalisme. Chaque geste devait être calculé pour préserver sa réputation et montrer sa force face à l'adversité. Le jour de la confrontation, Alexander invita les principaux associés et quelques partenaires clés à une réunion privée. Sarah, nerveuse mais déterminée, prit la parole avec assurance, expliquant calmement sa version des faits, démontrant son rôle essentiel dans les projets de Sterling et son engagement sincère pour l'entreprise. Alexander, de son côté, confirma publiquement sa confiance en Sarah. Elle n'est pas seulement une collaboratrice précieuse, dit-il, mais quelqu'un dont l'intégrité et le jugement sont irréprochables. Toute tentative de la discréditer est vouée à l'échec. La stratégie porta ses fruits. Les murmures cessèrent, les employés jaloux se turent, et Langley, démasqué, dut faire face à la réalité. Sarah Thompson n'était pas une menace, mais un atout précieux dans le cercle d'Alexander. Cet épisode scella leur alliance. Sarah comprit qu'Alexander ne la voyait pas seulement comme une employée, mais comme une partenaire capable de naviguer dans les eaux troubles du pouvoir et de l'influence. Alexander, de son côté, réalisa que la force et le courage de Sarah allaient au-delà de ce qu'il avait imaginé lors de leur première rencontre. Pour Sarah, cette victoire n'était pas seulement professionnelle. Elle symbolisait la reconnaissance de sa valeur, la confirmation qu'elle pouvait se tenir fièrement dans un monde qui lui semblait autrefois inaccessible. Et cette alliance stratégique, née de la confiance et de la loyauté mutuelle, allait bientôt être mise à l'épreuve par des défis encore plus personnels et intenses. Les mois qui suivirent furent marqués par une transformation spectaculaire dans la vie de Sarah Thompson. Elle avait non seulement gagné la confiance et le respect d'Alexander Sterling, mais avait également réussi à s'imposer comme une collaboratrice indispensable, capable de gérer des situations complexes avec sang-froid et intelligence. Ses enfants, témoins de sa réussite et de son assurance nouvelle, retrouvaient une stabilité qu'ils n'avaient jamais connue. Emma, Lucas et Mia purent désormais profiter d'une vie plus confortable, avec de meilleures écoles, des activités extrascolaires et surtout, le sentiment de sécurité que seule leur mère pouvait leur offrir. Sarah sentait une fierté profonde, mais également une gratitude silencieuse envers l'homme qui avait cru en elle lorsqu'elle n'avait encore que désespoir et courage. Un soir, Alexander l'invita à un dîner officiel réunissant plusieurs investisseurs et partenaires importants. Ce n'était pas seulement un événement mondain, c'était l'occasion pour Sarah de montrer ses compétences et son rôle essentiel dans l'entreprise. Lorsqu'elle entra dans la salle, vêtue d'une robe élégante mais sobre, elle sentit les regards se tourner vers elle. Les murmures s'éteignirent lorsqu'Alexander la présenta devant tous les invités. « Mesdames et messieurs, dit-il, laissez-moi vous présenter Sarah Thompson. Non seulement elle a rejoint notre équipe, mais elle est devenue un pilier essentiel de nos projets et de notre vision. Son intégrité, son intelligence et son courage sont inestimables. » Les applaudissements retentirent dans la salle. Sarah sentit un mélange d'émotion et de fierté. Elle n'était plus la femme hésitante et désespérée qui avait franchi les portes du manoir quelques mois plus tôt. Elle était reconnue pour ce qu'elle était vraiment, une personne digne, compétente et capable de grandes choses.
Ce moment de reconnaissance fut renforcé par une surprise inattendue. Alexander, avec un sourire discret, tendit à Sarah une enveloppe contenant un contrat de partenariat et des actions dans certaines de ses entreprises. Ceci, dit-il, est pour reconnaître votre valeur et votre rôle dans notre réussite commune. Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était plus qu'un geste financier, c'était une validation, une preuve que son courage et sa persévérance avaient payé. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre, respectée et capable de construire un avenir sûr pour sa famille. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, les enfants courant à sa rencontre avec des sourires radieux, Sarah comprit que chaque sacrifice, chaque instant de doute et chaque décision difficile avait finalement conduit à ce moment. La réussite et la reconnaissance n'étaient plus des rêves lointains, mais une réalité tangible qu'elle partageait avec sa famille et Alexander Sterling. Et au fond d'elle, Sarah savait que ce n'était que le début. La vie qu'elle avait toujours imaginée, pleine de dignité, de sécurité et d'opportunités, était enfin à portée de main. Les années passèrent, et la vie de Sarah Thompson avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme une simple heure dans le manoir Sterling, un geste désespéré pour subvenir aux besoins de ses enfants, s'était transformé en une existence de dignité, de respect et de réussite. Sarah n'était plus seulement une collaboratrice d'Alexander Sterling, elle était devenue une partenaire, une figure influente dans ses projets philanthropiques et professionnels. Mais au-delà des succès matériels et de la reconnaissance sociale, elle avait construit quelque chose de plus précieux encore, un héritage de courage, de résilience et d'amour pour sa famille. Ses enfants, maintenant plus grands et confiants, étaient témoins de la force de leur mère. Emma, forte et indépendante, poursuivait ses études avec passion, Lucas montrait une curiosité et une intelligence impressionnantes, Mia, douce et déterminée, avait hérité du sens profond de la justice et de la dignité de Sarah. Chaque décision, chaque sacrifice de Sarah avait été une pierre posée pour leur avenir, et ils en comprenaient désormais la valeur. Un matin lumineux, Sarah se leva avant ses enfants et contempla le manoir depuis la terrasse, le lac Michigan scintillant sous le soleil. Alexander la rejoignit, silencieux, et lui prit la main. « Vous avez changé la vie de tant de gens, Sarah, » dit-il avec sincérité. « Pas seulement la mienne, mais celle de vos enfants et de tous ceux que vous touchez. » Sarah sourit doucement. « Je n'aurais jamais cru qu'une seule heure puisse avoir un tel impact, » murmura-t-elle. « Mais cette heure m'a appris que le courage et l'intégrité peuvent changer la vie, si on ose les suivre. » Alexander hocha la tête. « Et vous l'avez fait avec une grâce et une force que peu de gens possèdent. Votre héritage ne se mesure pas seulement en richesse ou en réussite, mais en ce que vous laissez derrière vous, des valeurs, de l'espoir et un exemple pour vos enfants. » Pour Sarah, ce fut un moment de paix profonde. Toutes les épreuves, toutes les peurs et toutes les nuits d'inquiétude avaient conduit à ce présent. Elle comprit que le véritable luxe ne résidait pas seulement dans les murs de marbre ou les vêtements élégants, mais dans la possibilité de se tenir debout avec dignité, de protéger sa famille et d'inspirer ceux qui l'entouraient. Plus tard, lors d'un dîner en famille, Sarah regarda ses enfants rire et jouer, entourés de sécurité et d'amour. Elle se rappela les moments où la faim, le froid et le désespoir semblaient insurmontables. Et elle sut que chaque sacrifice avait été nécessaire, que chaque choix difficile l'avait menée ici. L'histoire de Sarah Thompson était devenue bien plus qu'une histoire de survie, elle était devenue un héritage vivant, un témoignage de courage et de persévérance. Une heure, une décision, un acte de bravoure avait suffi pour transformer une vie entière. Et à travers sa réussite, ses enfants et son influence, cet héritage continuerait de grandir, illuminant le monde autour d'elle de la même force et de la même dignité qui avait guidé Sarah depuis le début. Elle sourit, sereine, consciente que le passé, avec ses peurs et ses épreuves, ne définissait plus son avenir. Elle l'avait transformé en un futur lumineux, puissant et digne, l'héritage qu'elle laisserait à jamais.